Ose l'agriculture. Je pense qu'un agriculteur est un entrepreneur même dans l'âme et dès le départ, il faut même être entrepreneur. Donc je m'appelle Maxime Asdrubal et je suis gérant de l'exploitation agricole à Is-sur-Tille et j'ai 36 ans. Vraiment, ce qui est bien ici, c'est qu'il n'y a aucune journée qui se ressemble. Mon cœur Geoffrey, je suis salarié agricole à SARL Asdrubal depuis plus de 3 ans. J'ai 24 ans bientôt et je suis salarié tout simplement. Voilà. Ose l'agriculture. Que tu sois collégien ou lycéenne, en recherche d'emploi ou en reconversion, que tu aies grandi dans les champs ou que tu n'aies jamais mis les pieds sur une exploitation agricole, que tu aies fait des études ou que tu n'aies pas de diplôme, tu peux oser l'agriculture. Le monde agricole recouvre plus de la moitié du territoire français et il est toujours à la recherche de nouveaux talents. Ose l'agriculture, le podcast qui cultive ton avenir, t'amène à la rencontre d'agriculteurs et d'agricultrices passionnés par leur métier. Chacune de leur histoire est singulière et source d'inspiration. Ils te parleront de leur parcours, parfois mouvementé, de leur choix de formation et de ce qui les épanouit au quotidien dans ce milieu varié qui évolue chaque jour au rythme des saisons. Tu vas vite le découvrir, quel que soit le métier agricole qui t'intéresse, c'est un milieu où l'on ne s'ennuie jamais. Oser l'agriculture, c'est oser s'engager dans un métier qui a du sens. À l'ANEFA, l'Association nationale pour l'emploi et la formation en agriculture, notre mission est de te faire découvrir tous ces métiers passionnants, de te guider vers celui qui te correspondra le mieux et de te proposer des formations adéquates. Alors que tu cherches un job ou même à recruter, il y a un site à connaître. www.anefa.com. Ose l'agriculture. Aujourd'hui, je t'emmène dans la ferme en polyculture élevage où deux frères, Maxime et Sébastien, ont repris l'exploitation familiale. Ils sont la 4e génération à développer la ferme et ici ils élèvent près de 800 vaches pour leur viande et 80 vaches allaitantes. Les deux frères cultivent aussi des céréales et des plantes fourragères principalement destinées aux animaux de l'exploitation. Et en plus de tout cela, ils viennent également d'ouvrir leur propre boucherie où ils vendent une partie de leur viande de bœuf en circuit court. Et pour mener de front toutes ces activités, ils sont une petite équipe de passionnés. 4 salariés agricoles assurent l'élevage et les cultures, auxquels s'ajoutent une secrétaire comptable et un chauffeur. Sur place, je rencontre Maxime. C'est l'un des chefs d'exploitation, ainsi que Geoffrey, salarié agricole de 24 ans, qui, lui, n'était absolument pas issu du monde agricole. Tous deux vont te faire découvrir une facette ouverte de l'agriculture, où la polyvalence et la motivation sont de mise. Je commence tout d'abord par demander à Maxime ce qu'il préfère dans son métier et une image toute poétique lui vient spontanément. Moi, voilà, peut-être ça me fait penser plutôt le printemps qui revient tous les ans et voilà, je ne me lasse pas de voir des beaux prés bien verts comme un terrain de foot et lâcher les bêtes, voilà, quand on les voit courir le tour du pré et on les sent, tout le monde est content, on est content de les voir dehors, elles sont contentes d'être dehors et je pense que c'est le genre de choses qui tous les ans on peut pas s'en lasser. Qu'est-ce que tu citerais comme qualité nécessaire pour exercer ton métier ? Eh ben, il faut beaucoup de courage. Ouais. Je pense, ça fait un peu prétentieux, mais oui. Du courage, de la persévérance quand même. Je pense beaucoup à tout ce qui est aléas, voilà, qui soit climatique, sanitaire, économique. Le nombre de fois où on a l'occasion de baisser les bras, voilà. Puis après ça passe et puis t'oublies, mais après voilà, c'est un métier particulier, mais il y en a d'autres. On a tous nos avantages et inconvénients dans chaque métier. Toi, tu dirais quoi du coup pour les avantages de ton métier ? L'avantage c'est l'autonomie, le travail à l'extérieur. Puis c'est vrai que ça reste passionnant l'élevage. Tu fais naître ta bête, tu la vois grandir, tu vois. Mais c'est long. Pour faire une génisse, il faut 3 ans, donc c'est là qu'il faut de la persévérance aussi. Il y a le temps d'avoir des problèmes, mais
Voilà, oui, d'avoir ton résultat à la fin de l'année, de voir ce que tu as produit comme céréales ou comme bovin. Ça reste un beau métier, et puis on touche à tout, c'est ça qui est génial. En tant que chef d'exploitation, on est autant aujourd'hui, moi je suis plus gestionnaire parce qu'on a pas mal de monde, mais on est aussi maçon, on est aussi voilà, on touche un peu à tous les métiers, quoi. On est en train de faire du TP en ce moment parce qu'on terrasse notre propre silo, voilà. On est même bureau d'études parce que c'est nous qui gérons le ferraillage, mais j'exagère un peu, mais voilà, ça reste. Ouais, mais faut pas avoir peur de toucher à tout. Il faut voilà, la mécanique au quotidien. Il y a toujours un truc à ressouder ou un entretien de matériel. On s'ennuie pas. Oui, ça va au-delà de l'image qu'on pourrait en avoir, en fait. Du paysan sur son tracteur, ouais. Fumer une gauloise et curer ses vaches. Ah, je serais pas allé, je serais pas allé jusque-là. J'aurais peut-être pas dit gauloise. C'est peut-être une ancienne image. Elle est peut-être un peu trop vieillotte, l'image, mais. L'image de l'agriculture évolue. Le métier de Maxime et de son équipe ne se limite pas à s'occuper des bêtes. Il touche absolument à tout. La polyvalence est la clé. Et peu importe que tu ne saches pas tout faire quand tu candidates. La formation se fait sur le terrain. Et c'est ce que m'a expliqué Maxime quand je lui ai demandé ce qui était indispensable pour lui chez les candidats qu'il recrute. Le candidat qui est motivé, le métier, il n'est pas plus compliqué qu'un autre. Tu es motivé, tu t'apprends, ça va très bien. Le candidat que tu auras le mieux sur le papier, qui est déjà habitué, enfin qui est un peu préformé, qui sait à peu près tout faire, il y a quand même 6 mois à 1 an d'adaptation. Après, celui qui n'y connaît strictement rien, qui vient d'ailleurs, eh ben, il lui faut aussi 6 mois, 1 an d'adaptation, donc plus ou moins grande échelle. Mais voilà, il faut le temps de connaître l'exploitation, de faire le tour, de comprendre nos façons de travailler. Donc, oui, on est sur du temps long, oui, et c'est oui. normal, et de la part du candidat, et de votre part, voilà, c'est pas grave si on n'y connaît pas tout dès le départ. Parce que si par exemple, si on veut rassurer des candidats qui sont pas du tout du milieu, qui n'ont jamais été par exemple même dans l'agriculture, quelqu'un de très novice, une vraie motivation en 6 mois de temps, on le rend opérationnel. N'importe qui de motivé et d'intelligent est capable d'être salarié agricole. On demande plus que d'exécuter une simple tâche répétitive. C'est là qu'on a besoin du bon sens, mais avec la motivation et un peu d'intelligence, on peut faire tous les métiers du monde. Il y a un petit rite de passage quand on arrive ou pas? Est-ce qu'il y a une petite tâche un peu qu'on donne aux nouveaux? Non, disons qu'on a peut-être des travaux plus ou moins compliqués, donc tu commences par voilà. Tous les matins, on donne à manger aux vaches. La pailleuse, c'est un peu plus facile que la mélangeuse, donc tu commences par faire la paille, puis faire la mélangeuse et tu montes. Et puis tu montes, voilà. Mais c'est le temps de s'apprendre à tout ça. Ouais. 2 nouvelles recrues viennent d'ailleurs d'être embauchées sur l'exploitation de Maxime et Sébastien et se forment à ces gestes du métier d'éleveur. L'équipe s'est agrandie car les 2 frères se sont lancés dans un nouveau défi. Ils viennent d'ouvrir leur propre boucherie. Curieuse, je demande à Maxime de m'y emmener. À quelques kilomètres à peine de la ferme, je découvre le magasin flambant neuf, où Maxime vend donc une partie de sa production de bœuf. On ne peut pas plus court comme circuit de distribution. Il s'est associé à des exploitants locaux de veaux, porcs, poulets et autres produits pour proposer une alternative responsable et locale à ses clients. Je voulais du boudin cette fois-ci. Va falloir attendre cet hiver. Maxime profite de notre visite pour rappeler à ce petit gourmand que même pour la viande, il y a des cycles à respecter et qu'on ne trouve ici que des produits de saison. Cette activité supplémentaire permet à notre agriculteur de découvrir un nouveau métier, la gestion de magasins en vente directe. Décidément, on ne s'ennuie jamais. Et cette initiative m'amène d'ailleurs à découvrir une nouvelle facette du métier agricole. Est-ce que tu es d'accord pour dire que dans l'agriculture, on peut aussi finalement innover et entreprendre? Et c'est peut-être une image qu'on n'a pas forcément de l'agriculture aujourd'hui. Je suis complètement d'accord avec ça. Je pense qu'un agriculteur est un entrepreneur même dans l'âme et dès le départ. Il faut même être entrepreneur parce que l'agriculture s'adapte. Donc, il faut savoir s'adapter, donc entreprendre, prendre les bonnes décisions. C'est clairement être entrepreneur et que ce soit l'investissement déjà dès le départ, voilà, c'est déjà une entreprise énorme, il y a des capitaux qui sont là et ensuite au quotidien, voilà, il y a le changement stratégique d'un tracteur, de tout un tas de choses fait que voilà, on est obligé d'être entrepreneur. Nous, on a toujours eu la volonté d'embaucher. On ne s'est jamais retrouvé vraiment
sous l'eau. On a toujours voulu embaucher pour pouvoir continuer d'entreprendre. C'est ce qui nous a permis de mener tous nos projets à bien. Il vaut mieux avoir un peu trop de masse salariale que pas assez. Et Maxime n'hésite pas à embaucher des jeunes, qu'ils soient issus ou non du monde agricole. Quand tu arrives, tu commences en bas de l'échelle. Puis, au fur et à mesure, avec du bon sens et de la volonté, tu gagnes en expérience et en autonomie. Tu peux alors avoir davantage de responsabilités qui vont avec une augmentation de salaire. Dans des exploitations à taille humaine comme celle de Maxime, il n'y a pas de hiérarchie stricte. Chacun touche à tout et peut apporter ses idées pour améliorer et développer la vie de l'élevage. C'est ce que nous a raconté Geoffrey. Il a 24 ans, il est salarié agricole depuis 3 ans dans l'exploitation et j'ai commencé par lui demander tout naturellement comment est-ce qu'il était arrivé ici. C'était dans le cadre de mes études, donc on a visité donc l'exploitation avec ma classe. L'environnement m'a plu, tout m'intéressait en fait ici. De ce fait, je suis revenu demander quelques jours après s'ils cherchaient des stagiaires à l'époque. Ils m'ont dit que oui. Du coup, je suis arrivé en tant que stagiaire et à la fin de mes périodes de stage, ils m'ont demandé si je voulais rester. J'ai dit oui. Trop chouette. Et alors, t'as fait quoi comme parcours de formation ? Moi, de base, je ne suis absolument pas issu du milieu agricole et c'est à la fin du collège, au moment de se lancer vraiment dans les vraies études, que je me suis posé cette question-là de savoir si vraiment je me lançais dans ce milieu-là parce que c'est quelque chose qui m'intéressait. J'avais envie de découvrir ça, mais on m'a quand même pas mal dit que, étant donné que j'étais pas du milieu, que c'était compliqué de pouvoir s'insérer dans ce milieu-là. Il faut être motivé, il faut vouloir aimer ça. Une personne qui n'est pas dans le milieu, qui veut se lancer là-dedans pour juste le plaisir de conduire un tracteur ou je ne sais quoi, ça marche pas. C'est vraiment une histoire de passion. Du coup, je me suis dit je me lance là-dedans. J'ai été donc au lycée agricole de la Barotte, où j'ai fait un bac pro donc CGA, qui est plus orienté donc conduite et gestion de l'entreprise agricole bien sûr. Et à la fin de ce diplôme-là, j'ai continué sur un BTS Axe, donc toujours en gestion parce que pour moi dans une exploitation, le point clé c'est quand même la gestion. S'il y a une mauvaise gestion dès le départ, il n'y a pas forcément les fonds derrière, donc il n'y a pas forcément d'investissement possible. Voilà, donc on commence par là. Je trouvais ça intéressant d'étudier tous ces points-là. Et c'est intéressant ce que tu dis, du coup, c'est aussi pour ça qu'on fait ce podcast, c'est pour que des gens qui viennent pas forcément du milieu agricole puissent se dire, c'est possible pour moi aussi, en fait, si ça m'intéresse. Est-ce que toi, tu avais rencontré quelqu'un qui t'a donné envie, qui t'en avait parlé? Est-ce que tu avais un modèle, justement, quand tu t'es dit à la fin du collège, j'ai envie d'aller vers ça? Sachant que j'ai l'impression qu'on t'a plutôt essayé de te dissuader, finalement, au départ, non? En fait, mes parents, quand je leur ai dit très honnêtement que je vais me lancer là-dedans, ils ont été vraiment réticents. Ils m'ont dit que voilà, c'est un milieu où il faut beaucoup d'heures, il faut vraiment avoir envie. Donc c'est qu'ils m'ont pas forcément aidé au départ là-dedans. Et j'avais pas forcément de modèle de personnes que je connaissais, qui étaient vraiment dedans, qui ont pu me conseiller. C'est vraiment moi de mon propre plein gré qui... Je me suis dit, allez, on y va. Donc du coup, stage de fin d'études et donc embauché ici. Comment est-ce que tu définirais l'ambiance, l'atmosphère sur l'exploitation un peu On pourrait avoir une image, tu sais, l'exploitation, tout le monde vit ensemble, il y a quelque chose de très familial. Comment c'est, toi? Comment tu ressens l'environnement ici? C'est vrai qu'on est... Bon, maintenant on est 4 salariés. J'ai pas envie de dire que c'est devenu des copains, mais presque. Enfin, c'est pas juste des collègues de travail, on sait plus que ça. On travaille ensemble toute la journée, on s'est fait on se retrouve le soir au boire une bière. Enfin voilà, c'est vraiment une bonne ambiance de cohésion d'équipe. Quelles sont, toi, tes différentes tâches? Est-ce qu'il y a des journées, des semaines types, ou est-ce que ça change tout le temps? Vraiment, ce qui est bien ici, c'est qu'il n'y a aucune journée qui se ressemble. On va dire que le matin, elle commence toute pareil avec le soin des bêtes, donc tout ce qui est alimentation ou paillage. Et après, derrière, on part vraiment sur pas mal de choses différentes. On peut très bien passer une journée à trier des bêtes avec Maxime, on peut aller dans les champs, on peut s'occuper de la méthanisation. C'est vraiment diversifié, donc il n'y a pas de semaine type. Qu'est-ce que ça t'apporte de travailler avec des animaux au quotidien? Travailler avec du vivant, ça apporte vraiment beaucoup de raisonnement sur soi-même, parce que quand on manipule ici pas mal les cases avec des bêtes, si on sort un lot de 15 bêtes, sur les 15, il n'y en a pas une qui va réagir pareil quand on va lui parler, quand on va lui donner... Des fois, voilà, il y en a, t'arrives derrière avec un bâton, la plupart vont avancer, d'autres vont se retourner et te regarder en mode qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Du coup, c'est à nous de dire comment leur parler, comment leur faire comprendre, d'avancer par exemple. Vivant, c'est que c'est aucune bête n'est pareille, aucune bête ne réagit pareil. On va dire que l'élevage allaitant, c'est quand même un élevage où le final, c'est que la bête soit après abattue et consommée. Donc on peut pas forcément s'attacher à une bête, parce qu'ici il y a des bêtes qui restent des fois une journée. Des fois, il y en a qui restent 2-3 ans. Si on parle un peu plus du format de ton métier,
Niveau horaire, niveau vacances, est-ce que c'est comme d'autres métiers ou là aussi c'est quelque chose qui est vraiment particulier? Le domaine agricole, c'est quand même un milieu qui est vraiment spécifique comparé aux autres. L'été, voilà, autour du 15 août, tout ça, les gens, ils aiment bien partir au bord de la mer et compagnie. Nous, au milieu agricole, souvent le 15 août, on est encore à la saison de paille, donc la plus grosse saison. C'est très rare qu'on voit un paysan partir en vacances au mois d'août au bord de la mer. C'est toujours compliqué. Souvent après, voilà, faut aimer ça, faut pouvoir accepter de décaler plutôt sur septembre. Voilà, faut. Est-ce que tu as un premier souvenir marquant que tu as vécu ici? Il y a beaucoup de choses au début qu'on me demandait de faire, par exemple, et que des fois je comprenais pas forcément ce qu'ils demandaient, ou parce que c'est vrai, c'est des mots, de choses précises que j'avais pas forcément un vocabulaire adapté à l'époque. Qu'il y a des choses, je sais pas, par exemple, les outils de travail du sol, on me dit va atteler un des chômeurs. Au départ, devant toi, il y a 3 outils et quel est le bon, quoi. Au début, ça commence pas comme ça, quand on connaît pas. Ouais. Des fois, on se trompe et puis c'est pas grave, non? Oui. Quelles sont les qualités principales que tu dirais pour exercer ton métier? Maxime a beaucoup parlé de persévérance, d'adaptation, d'autonomie. Qu'est-ce que tu rajouterais, toi? La passion, l'envie justement de découvrir plus de choses, de vraiment vouloir s'impliquer. Donc de ce fait d'être autonome, ça c'est vraiment le point clé. Et être aussi beaucoup à l'écoute, écouter les conseils d'autres personnes, de pas rester dans l'idée je fais ce qu'on me dit, point. C'est bien aussi de se renseigner ailleurs, de proposer autre chose des fois. Tu peux justement, tu as l'air d'avoir justement en tout cas des responsables qui sont hyper entreprenants et innovants. Est-ce que toi tu te sens aussi légitime de pouvoir apporter des envies, des idées, justement des améliorations? Oui, il y a beaucoup de choses que des fois ils me proposent une idée et que des fois moi je réfléchis autrement et des fois je propose mon idée et on met en commun et on voit quelle solution est la mieux. Et est-ce que tu devrais rester plusieurs années? Quelle est ton envie toi pour la suite? Moi mon souhait c'est de continuer à être ici pour l'instant pour plusieurs années encore. Et oui, à terme, l'objectif serait quand même de s'installer, mais pour moi, quand on n'est pas du milieu, avant de s'installer, il faut vraiment avoir vu pas mal de choses différentes, c'est de vraiment renseigner, parce que c'est quelque chose, le jour où on se dit qu'on se lance, c'est pareil, c'est pour toute la vie après, donc faut vraiment bien y réfléchir. Est-ce que tu arrives à avoir un équilibre vie pro, vie perso? Quand on fait ce métier-là, c'est facile ou pas? Après, faut avoir des personnes dans son entourage qui comprennent ce milieu-là aussi. Si imaginons j'ai une copine qui est plutôt de la ville, c'est compliqué de lui expliquer que des fois l'été le soir on rentrera tard, que on sera pas forcément là, que des fois on rentre on est sale, voilà. Faut quand même aimer ça aussi et puis comprendre ça. Ouais. Qu'est-ce que tu préfères faire? S'il y avait une tâche que tu préférais parmi toutes, qu'est-ce que ce serait? J'aime tout ce que je fais, donc oui, j'aime bien être dans les champs par exemple, parce que c'est sympa le matin. T'as le soleil qui se lève, il fait beau dehors, on est bien aussi dans la cabine. Qu'est-ce que tu te dirais, toi, demain, si tu étais face à un jeune ou à quelqu'un qui est en recherche d'emploi et qui voudrait se lancer dans l'agriculture? Ce que je trouve bien aujourd'hui, c'est que par exemple, il y a beaucoup de collèges qui proposent en 3e des stages découvertes. Et ça, pour une personne qui s'interroge justement, c'est vraiment l'occasion de venir dans des exploitations et de se renseigner, de faire un stage simplement et de découvrir comment ça se passe. Et leur dire que même si t'es pas du milieu, finalement, c'est complètement possible. Et d'y trouver sa place. Ah, parfaitement, oui, c'est ça que le milieu agricole, c'est un milieu qui est vraiment ouvert. Moi, au début, quand je suis arrivé ici, je connaissais pas forcément beaucoup de choses. Ils m'ont dit oui, pas de souci, on te prend. Et puis voilà, après, c'est vraiment sur le terrain qu'on est formé. Donc si au début, un jeune appréhende parce qu'il n'a pas forcément beaucoup de recul, beaucoup d'expérience, c'est absolument pas un frein. Quand tu échanges avec tes proches, tes amis, comment est-ce que tu parles de ton métier? Je leur explique simplement que c'est un métier qui est diversifié, que des fois, le matin, je peux faire de la plomberie, réparer un abreuvoir pour les bêtes, faire du béton l'après-midi. C'est vraiment... ce qui est bien, c'est qu'on touche à tout. Donc, au final, on a toujours quelque chose à raconter en plus de ce qu'on peut faire. L'été, on fait des grosses journées. Est-ce que, du coup, l'hiver, c'est tranquille sur une exploitation ou pas? Il y a des structures, je pense que oui. Ici, c'est pas le cas. Il y a tellement de diversité dans les activités à faire que... Si l'hiver, l'hiver, c'est une période où on peut rattraper du retard qu'on a pris des fois sur l'été, tout ce qui est des fois entraînement de matériel, des vidanges, des choses comme ça. Donc il n'y a pas de période creuse, et c'est tant mieux d'ailleurs, comme ça au moins on est toujours bien occupé, toujours. J'ai l'impression qu'on s'ennuie jamais. Hein. Non. Le témoignage de Geoffrey est très inspirant car il est la preuve que, même si tu n'es pas issu du monde agricole, tu peux tout à fait y trouver ta place. Et même apporter un regard nouveau sur le métier. Et c'est une richesse pour l'agriculture d'avoir des profils qui viennent de tous les horizons. Oser l'agriculture, c'est choisir entre des filières et des métiers variés où chacun peut trouver botte à son pied. Oser l'agriculture, c'est découvrir un milieu
où la motivation et l'envie peuvent dépasser les diplômes et les CV. Oser l'agriculture, c'est s'engager dans une branche d'avenir pour produire du bon, du beau et de l'utile. Les paysages sur ton trajet ont besoin de jeunes pousses comme toi. Ose l'agriculture, le podcast qui cultive ton avenir, t'a été proposé par l'ANEFA, l'Association nationale pour l'emploi et la formation en agriculture. Pour découvrir tous les métiers agricoles, trouver une formation et connaître les offres d'emploi dans ta région, tu n'as qu'une adresse à retenir, www.anefa.org. Ose l'agriculture.